Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous, partout, partout, partout. L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. S'informer, s'éduquer et s'identifier, c'est sur votre émission Culture et Éducation. Prenez désormais le rendez-vous tous les lundis sur Culture Radio de 15h à 16h. Lundi 18 octobre 2021, c'est vrai que c'est Maoulou dès que c'est chômé, voilà. Mais nous sommes sur Culture Radio ici. Culture Éducation s'installe. Prenez du plaisir à nous écouter. Aujourd'hui, on a des jeunes sur ce plateau, des jeunes, une génération tête baissée apparemment, des jeunes qui ne cessent de fouiner leur portable depuis. La jeune dont on va découvrir la voix. Jean Bonheur, bonsoir. Bonsoir Arsène. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais super bien. Vous regardez quoi dans votre portable? Je suis en train de faire quelques photos. Hein. Vous faites quoi? Dites-moi ce que vous faites. Hein? On ne loupe pas ces occasions-là. C'est quelle occasion déjà? Partagez ça avec nous. Je suis sur Snapchat. Snapchat. Ouais. Bref, c'est pas une vie. Morel, bonsoir. Bonsoir Hassan. Bon, rapprochez-vous du micro. Vous avez peur du micro? Comment je peux avoir peur du micro? Ne me posez pas la question. Donc, vous aimez le micro? J'adore le micro. Vous adorez le micro? Vous avez déjà goûté au micro une fois? Je suis en train de le faire justement. Ah bon? Bon, apparemment, vous savez pas de quel micro je parle. Bref, nous allons revenir de l'autre côté, à ce niveau là où je suis, pour écouter un morceau qui va certainement rappeler des souvenirs à ceux qui sont à l'écoute. Je sais que vous n'étiez pas encore nés. On va déguster ce morceau. La valeur sûre.
J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce morceau. C'est vrai que je l'adore. Bon, Morel, vous n'étiez pas encore né. Ou bien? Parlez dans le micro. Que j'étais pas encore né en 2006. Ah ben, vous n'étiez pas encore né. Mhm. Vous non plus, Jean Bonheur. J'étais déjà né. Bon, par contre, je sais que Sinova était déjà né. Sinova, bonsoir. Si vous croyez que je n'étais pas encore... Ce que vous allez faire, tenez le micro comme ça, et rapprochez ça de votre bouche. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut parler dans le micro là. Ok, d'accord. Je disais, si vous croyez que je n'étais pas encore né, alors c'est votre affaire. Alors, c'est mon affaire. Ouais. Bon, merci pour la réponse. Ça vous arrive de venir en retard aussi? Vous n'étiez pas encore né. Mais ça vous arrive. Sinova, comment allez-vous? Parlez. Bonjour, je vais bien et vous? Ah ok, je vous permets de souffler un peu, d'accord. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr d'éducation sexuelle. Ah, tu n'entends rien dans le casque? J'entends, c'est bon. C'est bon? C'est bon, tu me reçois? C'est bon? Je parlais tout à l'heure, nous allons parler d'éducation sexuelle sur cette émission aujourd'hui. Donc j'espère que les auditeurs sont à l'écoute et pourront nous intervenir sur cette émission à travers le 91 00 13 ou soit sur la page Facebook de l'émission de la radio, plutôt Culture Radio. Voilà. Morel, Oui, Arsène. qu'entendez-vous par éducation sexuelle? C'est une éducation liée au sexe, tout simplement. Une éducation liée au sexe. Ou sur le sexe. Sur le sexe. Mhm. D'accord. Sinova? L'éducation sexuelle, c'est le fait d'apporter des informations à quelqu'un qui ne s'y connaît du tout pas sur la sexualité. Donc, sur le sexe, tout ce qui a rapport avec le sexe, du corps jusqu'en bas. D'accord. Selon vous, Jean Bonheur, faut-il éduquer sexuellement les enfants d'aujourd'hui? Bien sûr qu'il faut éduquer. Je parle des plus jeunes. Des plus jeunes, non. Oui. C'est important de les éduquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, il est important quand même d'informer. On remarque quoi? Parlez, libérez-vous. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Mais quand vous n'éduquez pas les jeunes, Oui. c'est la catastrophe aujourd'hui. Ça donne quoi? Les grossesses. Vous avez été éduqué? Je n'ai pas été éduqué. Donc vous êtes une catastrophe, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Morel, vous souriez. Oui, parlez, allez-y. Pour moi, il est important d'éduquer, Oui. pas seulement de donner une éducation celle que nos parents nous donnent, mais il est important d'éduquer sur le sexe aussi parce que ça fait partie de notre vie en fait. D'accord. Selon Sinova, à quel âge faudrait éduquer un enfant sexuellement? À quel âge? À partir de quel âge? L'âge, je ne saurais vraiment dire qu'il faut éduquer un enfant à partir d'un certain âge. Mais je dirais tout simplement que c'est à travers les faits et gestes de l'enfant qu'il faut voir. Et c'est déjà à l'âge de puberté que l'enfant commence par agir de manière pas trop commode. Et les parents commencent à crier, faut pas faire ça, faut faire ci. Donc c'est à ce moment précis qu'il faut se dire, oui, maintenant il faut que je fasse asseoir mon enfant et lui apporter des informations liées à la sexualité pour que demain, il ne soit pas irrécupérable. Voilà. Il ne soit pas irrécupérable. Qu'entendez-vous par irrécupérable? Oui, irrécupérable, qu'on ne peut plus récupérer. Oui, qu'on ne peut plus récupérer de quelle manière? Bon, il pose quel genre d'acte et tout? Voilà, l'enfant devient un cas social. Bon, à enceinter toutes les filles du quartier, c'est ça? Si c'est un homme.
Si c'est un homme. Maintenant, si c'est une femme, Bon, si ne pas c'est pouvoir- une femme, se fait engrosser tout le temps. À choper des grossesses tout le temps. pas seulement, Et à mais se faire avorter aussi, malheureusement. C'est ça? Vous avez déjà avorté une fois? Ouais? Non, Pas encore. non. Et même si je l'avais fait, je ne le dirais pas. Pourquoi? Pourquoi je le dirais? Bon, bref, on continue. C'est mieux. On continue notre débat. Qui devrait quand même discuter de l'éducation sexuelle avec l'enfant? Je commence par Jean Bonheur. C'est ses géniteurs. Son père, sa mère. Son père, sa mère. Oui. C'est votre avis. Sinova, qui? dans notre société, parler de la sexualité, c'est une question taboue. Et les parents n'arrivent pas du tout à jouer ce rôle jusqu'à ce jour. Mais bon, je pense que ça revient beaucoup plus à la mère, bon, aux parents, mais beaucoup plus la mère parce qu'elle est tout le temps avec les enfants, elle est beaucoup plus l'éducatrice des enfants. La D'accord, mère. donc ça incombe à la mère. Et ça dit que l'école n'a rien à voir avec ça, Morel? Non, on ne peut pas dire que l'école n'a rien à voir parce que quand on va à l'école, les professeurs, les éducateurs n'ont pas que le devoir de nous enseigner le papier. Ils doivent aussi pouvoir nous enseigner, nous apprendre en fait à bien garder notre corps, à ne pas, comment le dire, déjà, quand vous avez une professeure, je vais le dire comme ça, Oui. elle doit pouvoir vous dire en tant que femme ou en tant que mère ou en tant que maman, elle doit pouvoir se rapprocher de ses élèves et leur parler un peu plus que ce que le cours demande de faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, ces professeurs de biologie que nous avons, Oui. par exemple, ils ont le devoir en fait de pouvoir discuter avec les élèves et de les édifier sur et de leur donner une éducation sexuelle, si je peux le dire ainsi. Selon moi. Est-ce que avec la manière dont vous l'expliquez, ça ne va pas entraîner autre chose comme les affaires de avortement et harcèlement sexuel, bien sûr? C'est Élèves, professeurs que l'on remarque c'est souvent une ces derniers question temps. de conscience. Oui, Jean Bonheur. Je reste sur mon avis. Je dis ce sont les parents qui doivent l'éduquer. Si ça doit aller à l'école, c'est pas bien, c'est grave. Parce qu'à l'école, c'est autre chose. Et c'est ce que nous remarquons quand on parle de harcèlement sexuel. Donc, à l'école, non. Vous n'êtes pas À l'école, d'accord. non. Sinova, vous sauriez. Oui, Sinova. Bon, la question liée à l'éducation sexuelle n'est pas seulement à la maison, c'est vrai, mais la base, c'est à la maison. Et même si les parents n'en parlent pas aux enfants, il va falloir qu'à travers les manières imposées à ces enfants-là, que ce soit des manières qui les incitent à prendre beaucoup plus conscience de ce que je dois étudier. À mon âge, c'est les études d'abord et tout. Et quand c'est comme ça, même si on ne parle pas de la sexualité à l'enfant, l'enfant se rend compte que, bon, il ne faudrait pas là, si on ne m'en parle pas, c'est que c'est pas bon, c'est mauvais. C'est mauvais. Et même arriver à l'école, lorsque c'est pas seulement les professeurs, il y a des professeurs, c'est pas inscrit dans les programmes qu'il faut éduquer sexuellement les élèves et autres, mais les professeurs jouent un grand rôle dans cela. Il y a des professeurs qui viennent au cours et prennent je dirais, des minutes de leur cours pour nous parler de la sexualité, comment il faut faire, comment il faut se comporter Exactement. pour bien s'en sortir, pour ne pas devenir quelque chose, pour devenir quelqu'un. D'accord, pour devenir quelque chose. Mais là, c'est de la théorie, vous parlez. C'est de la théorie. Mais on remarque également qu'il y a des enseignants qui vont plutôt à la pratique avec ces enfants-là. Oui. Oui, c'est une affaire de conscience. Est-ce Moi aussi, j'ai été- simplement une affaire de conscience? Est-ce qu'il faut tout remettre sur la conscience? Quand je parle de conscience, si un élève, une élève est consciente
de ce qu'elle veut, ce qu'elle va chercher à l'école, c'est d'abord un pas pour qu'elle ne cède pas, pour qu'elle ait des principes. Moi, j'ai été aussi élève, c'est vrai, très jeune. Quand on parle de la sexualité, je pose beaucoup de questions, parce que je veux tout comprendre. Vous avez toujours eu des réponses? Pas toujours. C'est en grandissant que j'ai su certaines choses. Sinon, moi, je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'on me disait. Et si, en ce moment-là, j'étais vraiment naïve, les professeurs pouvaient Abuser de... voilà, dire, bon, c'est une fille, mais à travers les comportements de la fille, on ne voit rien qui puisse amener à aller sur ce terrain avec elle. Et on ne peut pas... Vous êtes sûr? Oui. Sûr. Bon, on a un appelant au bout de la ligne. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Bon, on n'entend rien, c'est pas grave. Oui, on continue. On parlait de l'éducation sexuelle. Vous n'avez pas été sexuellement éduqué. Vous n'avez pas été sexuellement éduqué. Pour moi, personnellement, oui. Vous n'avez pas reçu l'éducation sexuelle. Durant tout mon cursus scolaire, oui. Mes parents ne m'ont jamais parlé du sexe. D'accord. Ceux qui parlent de sexe, tout ça, bon, non, c'est tabou. Mais ça ne m'a pas empêché d'être consciente. Parce que... bon, décidément. On prend l'appelant. Bonsoir. Allô, Togbe. Allô? Togbe, bonsoir. Allô? Bonsoir, Togbe. Des plaisantés, je suppose. On continue. On continue? Oui, on continue. Et je disais que j'étais quand même consciente du fait que l'essentiel, ce n'est pas dans les mauvaises notes. C'est de devenir un exemple pour la société, bon, les frères et sœurs et tout. Et j'ai pris soin de mes études. Mais en grandissant, il y a des choses que j'ai fini par apprendre. Et c'est en grandissant que ma mère a tendance à me dire, quand on est fille, on ne se laisse pas à un homme n'importe comment, bon, un truc du genre. Elle a tendance à dire les trucs, mais camouflés, et je comprends très vite. Parce que j'ai un sens de compréhension très, très poussé. Donc, je comprends très vite et... Ça ne veut pas dire que lorsque mes parents ne me parlaient pas du sexe à la maison, je vais à l'école, je ne vois pas d'autre chose. Hein. Il y a des amis qui venaient à l'école avec des téléphones. Moi, je n'avais pas de téléphone, qui nous montraient des films. Ah, d'accord. Les films érotiques, voilà, c'est vrai qu'on va pas évoquer le nom. Vous avez eu à regarder ces films, non, Morel? Vous avez eu à regarder ces films. Vous êtes sûr? Moi, je prenais tellement du plaisir. Hein. Oui? Moi, je prenais tellement du plaisir à voir ce que les gens regardaient. Super, vous dites la vérité. Jean Bonheur, vous en avez regardé également. Je brûlais d'impatience de prendre la parole. Ah bon? Allez-y. Je continue pas à regarder ces films-là aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Ok, ça vous apporte quoi? J'ai l'habitude de le dire, ça me permet de me détendre, tout simplement. J'ai du mal à vous comprendre. Ça vous permet de vous détendre? Oui. Ah bon? Je ne voudrais pas aller loin, mais voilà. Ça me permet de me détendre. Vous conseillez ça aux jeunes qui nous suivent, c'est ça? Je ne le conseille pas. Ça, c'est moi. D'accord. Oui. Mais cela ne m'amène pas à faire de n'importe quoi. Moi, je n'ai pas été éduqué sexuellement. Et comment vous avez fait? Vous avez déjà un enfant? Non. Vous n'avez pas d'enfant? Je suis très, vous n'avez jamais fait avorter l'enfant de quelqu'un? Non. Vous êtes sûr? Oui, très sûr. Donc c'est là que je parle de conscience. Oui. Tout simplement. Mes parents ne m'ont jamais fait asseoir et parler de sexe et autres, non. Jusque-là. Jusque-là? Oui. Même pas aujourd'hui? Non. D'accord, Morel. Je tiens à vous n'avez jamais regardé ces films? À vrai dire, j'en ai regardé, comme tout le monde. D'accord. Depuis que j'étais sur les bancs, ça c'est pas, j'ai pas à le cacher.
Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a tout fait de me dire fais gaffe à toi, quand on n'est pas prêt, on va pas vers le sexe. Le sexe, c'est pas pour les enfants. Elle m'a tellement chanté ça que à un moment donné, j'avais tellement peur du sexe, même s'il y avait un mélange de peur et de Et de curiosité. voilà. À un moment, j'avais peur, mais bon, voilà. Mais elle a su quand même, parce que je rends grâce, j'ai pas une mère qui est restée fermée par rapport à cela. Elle a été très ouverte. Elle nous a toujours dit ce qu'il faut. Et ça, c'est déjà quand elle remarque que bon, ces filles sont en puberté, qu'elle commence par le dire, ah, maintenant tu n'es plus une petite fille, tu as commencé à avoir tes règles, donc fais attention. Faudrait pas qu'un homme te dise de le suivre et de faire des choses et que tu acceptes, sinon tu vas tomber enceinte. Et en ce temps, quand elle le disait, je me rappelle, j'avais très peur d'avoir une grossesse parce que je me dis, mais je suis encore petite, je vais gérer une grossesse comment, je vais devenir maman et puis je vais gérer ça comment. Donc il y avait cette peur-là quand même qui a fait que j'ai pu éviter beaucoup de choses grâce à ces conseils. Voilà. La peur et la curiosité. Donc, vous n'avez jamais en fait mis en scène cette affaire de film érotique. Plus tard, mais pas quand j'étais... Plus tard, déjà à quel âge? Mais pas quand j'étais à 20 ans. Plus tard, à 20 ans. Après mon bac, carrément. Pas quand j'étais sur les bancs, pas quand j'étais au collège, quoi. Pas quand j'étais au lycée, non. Non, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, vous avez combien de coups à votre actif? Combien de coups de quoi? Vous savez bien de quoi je parle. Soyez plus pertinent dans vos questions. Non. Bon, je ne vais pas heurter la sensibilité de ceux qui nous écoutent. Sylvain, Morel a eu la chance d'avoir sa mère qui l'a toujours éduqué. Déjà, vous avez eu vos règles à quel âge? Moi, Oui. à 16 ans, 15 ans, 16 ans. Bon, c'était en terminale. C'était en terminale. Carrément, en terminale. Oui, j'ai passé en terminale. Aujourd'hui, maintenant, même les enfants de CM2 ont facilement leurs règles. Bon, avoir ces menstrues, c'est pas lié à l'âge. Ça dépend des conditions, ça dépend de la personne même, ça dépend de l'organisme de chacun. Et le cadre aussi, le cadre de vie. Exactement. Et tout ça. Ah, ok, d'accord. Moi, par exemple, jusqu'en oui. terminale, je n'avais pas en tête côtoyer garçons sexuellement. Mais j'aimais me faire amie avec les garçons parce que très souvent, les garçons aiment travailler et j'aime la concurrence. Je n'aime pas souvent qu'une femme me dépasse à l'école. Et ça a marché. Sauf les garçons, mais j'étais une concurrente des garçons. Donc je les aimais. Et aussi, les garçons, c'est des gens qui racontent de belles histoires. Donc moi. Ah bon. Combien vous ont déjà raconté de belles histoires? J'en ai connu tellement. Tellement. Donc, vous êtes pétri d'expérience. Voilà, et c'est une formation que j'avais reçue par le passé. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Mais là, maintenant, je pense que quand je suis en face d'un garçon, je le regarde droit dans les yeux. On discute comme des bros. D'accord. Jean Bonheur. Oui. Il vous est déjà arrivé d'aller au sexe avec quelqu'un quand vous étiez mineur? Non. Je l'ai fait pour la première fois en 2021. Cette année? Oh oui. On fait un banc pour lui. Pourquoi on doit faire un banc pour lui? Faites un banc pour lui d'abord. Il faut d'abord lui demander avant que moi je ne fasse le banc. Il faut qu'il non, me dise pourquoi il a attendu. Non, attendez, faites le banc d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Faites-lui un banc d'abord. D'accord. Il se fout de nous. Non, sincèrement. Non, moi je le crois, je le crois, mais En fait, ça je dépend. voudrais juste Jean Bonheur, vous avez grandi où? À Cotonou. À Cotonou? Oui. Dans quelle ville? Et dans quel arrondissement, voilà? Dans le 3e arrondissement. 3e arrondissement de Cotonou. Oui. C'était, je suppose que c'était école-maison. École-maison. Voilà, école-maison. Bon, je vous comprends mieux. Oui, Sinova, votre question à son endroit?
Bon, je peux comprendre, mais bon. En 2021, vous êtes déjà à quel niveau? J'étais en troisième année. Hein. Ok, d'accord. Troisième année sur le campus. Oui. Oui, bon, je le crois, je le crois. Bon, Ça- est-ce qu'on a le choix? On vous accorde le bénéfice du doute. Il faut me croire. Non, ben... Bon, Borel, vous le croyez? Oui, je le crois. D'accord. Vous êtes allé au CES pour la première fois quand? Je viens de le dire. Oui, C'était rappelez-nous. C'était après mon bac. Vous avez dit après votre bac. C'était après mon bac. J'étais sur le campus. C'était en 2012. En 2012. Ouais. Ça dit quoi? Ça dit simplement que, bon... Sinova, c'est quelle année déjà? Elle, c'est 2012, 2021. Vous, c'est quelle année? C'était après ma licence en 2019. 2019. Donc, on suppose que la doyenne parmi vous, la doyenne, c'est Borel. Ou bien, Bon, faut parler, il y a aussi l'équité. Hein. C'est pas parce qu'elle a fait avant nous que. c'est pas parce que... Il faut Oui, aussi allez-y, voir allez-y. on soulève ce qu'on on soulève ce qu'on a la force de soulever. En Expliquez-vous. 2012, moi, Expliquez-vous. je n'étais pas encore mûre pour savoir et tout. Je ne vous comprends pas. Après son bac, elle a dit après son bac. Oui. Même si c'était en 2012, Oui. ça veut dire qu'elle avait déjà la capacité d'assumer ses responsabilités. Vous D'accord. comprenez? Oui, D'où la question d'équité. d'accord. Nous ne sommes pas égaux, mais nous sommes équitables. Là, ça m'amène à vous C'est poser... que chacun a son expérience. Voilà. On n'est Voilà. pas censé avoir les mêmes expériences et encore moins dans les mêmes années parce que c'est sûr qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes âges, si je peux le Voilà, dire on ainsi. n'a pas- Donc, Justement. Voilà, donc Justement, ce qui m'amène à vous poser cette question, selon vous, est-ce qu'avant d'aller au CES, on doit forcément avoir les moyens de garder un enfant? Voilà. D'où vous venez de poser une question. Oui, Je tire en même temps que c'est là que l'éducation sexuelle trouve sa place. ah bon? Éduquer sexuellement, c'est d'abord apprendre à l'enfant à connaître son corps. Maintenant, connaître son corps, c'est savoir contrôler ses envies, se maîtriser, ou carrément savoir que avant d'aller au sexe, il faut se protéger, Oui. et ainsi de suite. Après, il faut apprendre à l'enfant, toujours dans le cadre de l'éducation sexuelle, hein, qu'il existe des maladies sexuellement transmissibles. Oui. Il faut aussi les prévenir contre tout ce qui se dit à l'école et tout, les fausses informations et tout. Oui, Sur le c'est sexe. vrai qu'on le dit, mais quelle est la manière que les parents doivent prendre pour quand même inculquer ces astuces-là aux enfants? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il y a certains parents qui ont forcément envie de le faire, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. la communication, tout simplement. Communication, c'est vraiment pas de communication, mais vous pouvez un peu nous expliquer mieux le mot parce que en fait, il suffit pas de juste de dire communication. Il y a certains parents qui ne savent pas en réalité ce qu'il faut faire, par où commencer. Son enfant a peut-être 12 ans, bon, il sait pas encore. Il y a certains parents, bon, à la vue des règles, ont même peur pour les enfants. Les parents n'arrivent même pas à dire à l'enfant, c'est si, ça, écoute. Quelle est la manière pour ces parents-là d'inculquer quand même ces astuces, ces petites astuces dont vous avez parlé tout à l'heure à ces enfants-là pour qu'ils puissent mieux s'en sortir? Déjà, quand votre fille ou vos enfants, parce que l'éducation sexuelle, je le dis, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement la fille qui est en âge pubère qu'il faut éduquer. Il faut également éduquer le petit garçon qui est en âge pubère. Donc, déjà faire asseoir ses enfants, leur montrer en fait le fond de la chose. S'il faut, leur faire regarder des choses et leur faire comprendre que ça, il faut avoir un certain âge pour aller au sexe. Il faut être prêt à assumer les conséquences liées au sexe avant d'aller au sexe. Parce que quand tu es une femme et ou une fille et que tu commences à aller avoir des rapports sexuels, par exemple, avec un homme, il faut t'attendre à choper une grossesse
une grossesse que tu n'es pas forcément encore prête à assumer parce que, tu es sur les bons, ce sont tes parents qui font tout pour toi, tu es sous leur toit, tu n'es pas encore toi-même. Donc, si tu vas choper une grossesse et que, comme le dit quelqu'un, une grossesse c'est de l'argent, tu dois aller faire des tests, tu dois aller à des consultations et jusqu'à ce que ta grossesse fasse 8 mois pour le premier geste, c'est que tu accouches. Et un enfant, c'est de l'argent parce que quand toi-même tu es enfant, quand tu étais enfant, pardon, j'allais dire, c'était tes parents qui ont pris soin de toi, ils ont dépensé sur toi depuis que tu es sorti du ventre de ta maman. Ce sont les parents qui ont dépensé sur toi jusqu'à ce que tu commences l'école. Ils t'ont mis à l'école jusqu'à ce que tu aies peut-être les 12 ans ou les 14 ans et que tu aies atteint ta période pubère. Donc, c'est beaucoup de dépenses. Et en étant encore enfant, tu n'es pas vraiment prêt. Tu n'es même pas du tout prêt à assumer ça. Donc, il faudrait que les parents arrivent à, je ne sais pas comment le dire, à faire comprendre aux enfants que c'est beaucoup de charges que d'aller au sexe et de subir les conséquences que ça engendre après. D'accord, Et merci ça beaucoup. passe Oui. par une longue communication. C'est pas qu'il faut faire asseoir les enfants aujourd'hui, leur dire et puis voilà, c'est tout. Non, c'est une communication perpétuelle. C'est une communication qui doit durer dans le temps pour que cet enfant puisse vraiment prendre conscience que oui, ma maman, elle veut de mon bien. Elle ne veut pas elle veut pas de mon mal, elle veut de mon bien. Raison pour laquelle elle est en train de me dire, ce chemin-là, ne l'emprunte pas. Plus tard, tu auras tout le temps en fait de le faire. Parce que c'est vrai, on aura beau dire aux enfants, avant 20 ans, n'allez pas au CES, mais après 20 ans, c'est un peu plus difficile. Après 21 ans, c'est un peu plus difficile. Après 22 ans, c'est un peu plus difficile parce qu'on se dit, là, bon, il est en âge quand même de savoir ce que c'est, mais tout en se protégeant. Et là, il y a les préservatifs qui sont là. L'enfant est déjà un peu plus mature et sait déjà à quoi s'attendre. Quand tu vas au sexe avec une fille ou avec un homme à 22 ans, à 23 ans, c'est que tu sais quand même ce que tu fais. Mais en dessous de cet âge-là, tu n'es pas vraiment conscient de ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Pour toi, c'est juste un plaisir. Or, le sexe, il ne faut pas s'amuser avec. Le sexe, il ne faut pas s'amuser avec. Vous êtes du même avis, Jean Bonnet, je suppose. Je suis totalement d'accord D'accord. avec. Et voilà, quels sont les conseils que vous devez donner à ces parents-là qui n'arrivent pas réellement à discuter avec leurs enfants quand il s'agit d'éducation sexuelle? Quel conseil leur donner autant pour moi moi, je prends l'exemple de ma famille. Hein. Je prends l'exemple chez moi. Comme je l'ai dit, les parents ne m'ont jamais fait asseoir, que ce soit moi, mon frère ou ma soeur. Ma soeur qui est aujourd'hui en terminale, on l'a jamais mis, voilà, viens, assois-toi, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais chacun comprend, en fait. C'est ce que Morel disait tout à l'heure. Elle a dit, tu es encore sous la charge de tes parents. Tu iras choper une grossesse. Qui va garder ça avec toi? Vous voyez? C'est la même chose chez moi aussi. Je suis encore sous le toit de mes parents. C'est en quelque sorte eux qui prennent en charge tout, côté scolarisation et autres. Et tu iras choper une grossesse. Pourquoi? Pour devenir quoi? Donc, il faut avoir le courage de faire asseoir les enfants et de leur parler de leur parler éducation sexuelle. Je ne sais vraiment pas comment le faire, mais il faut avoir le courage de le faire. C'est important. C'est important de le faire. C'est important de le faire. Sinova, vous êtes avec nous, non? Oui, je suis avec vous. D'accord, Sinova. Ces enfants-là qui, quand même, n'ont pas l'occasion de recevoir. Bon, vous nous suivez sur la page Facebook. Vous pouvez laisser un commentaire sur la page Facebook si vous nous suivez. Nous allons les lire en direct, bien sûr. Alors, je parlais, ces enfants qui n'ont pas eu la chance ou qui n'auront pas la chance d'avoir quand même leurs parents, leurs conseillers, des trucs, des astuces quand même pour se préserver, des astuces pour ne pas choper une grossesse. Que leur proposez-vous comme solution? Que leur proposez-vous pour mieux s'auto-éduquer? Voilà, pour s'auto-éduquer. D'accord. Parlant de l'auto-éducation, je pense que pour moi, c'est la meilleure
Parce que je l'avais notifié tout à l'heure, je n'ai pas été éduquée sexuellement par mes parents. Et je pense que c'est la meilleure manière en fait. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des informations sur la sexualité à l'école avec des organisations euh, qui œuvrent pour la santé de reproduction et la santé sexuelle des adolescents et autres qui venaient dans les collèges. Je posais pas mal de questions pour avoir plus de réponses. Et ce qui était à mon niveau, je comprenais. Je pense que bon, les parents doivent d'abord commencer par apprendre à leurs enfants que dans cette vie, bon, à vivre décemment. À vivre décemment. Et aussi, il faut que ces enfants-là sachent que dans la vie, il ne faudrait pas qu'on ait des ambitions démesurées. Sinon, j'ai connu des gens qui ont été sexuellement éduqués et qui savaient tout sur la sexualité, mais qui venaient foutre la bordel à l'école. Et ils venaient foutre le bordel, je dirais. Oui. Voilà, le bordel à l'école. Et moi, je trouve que vraiment, c'est pas la peine. Et pourtant, Malgré qu'elles étaient éduquées. On leur montre tout et puis ils Ben, viennent à l'école peut-être n'importe quoi. peut-être parce qu'on leur a appris la pratique et tout. Bon, elle voulait quand même, pas la pratique, la théorie, elle voulait quand même mettre ça en pratique et tout. Bon. Oui, on dit l'éducation sexuelle c'est bien, mais il faut attendre un certain âge pour commencer par en parler à ses enfants. D'accord. Et déjà entre le premier cycle et le deuxième, le second cycle, il faut essayer d'inculquer à l'enfant que il faut bien se comporter dans la société, les bonnes mœurs, bien s'habiller, tout. Ne pas laisser l'enfant aller à la dépravation des mœurs. Il faut commencer par là d'abord et ne pas donner à l'enfant cette priorité de souvent décider de ce qu'il veut ou quoi que ce soit. D'accord. J'espère que c'est compréhensible. Sinon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éduquer sexuellement les enfants. Mais il faut attendre un certain âge. Il faut voir, il faut analyser si effectivement l'enfant est conscient. Si l'enfant sait déjà ce qu'il veut dans sa vie, maintenant on peut lui parler du sexe. Lui dire, faut faire ci, il faut emprunter tel chemin. Et il faut également choisir les mots justes selon l'âge de l'enfant pour ne pas trop heurter sa sensibilité également. Voilà, il y a aussi ça. Il ne faut pas seulement, il faut pas directement dire à l'enfant que faire ci, faire ça, non. Il faut donner des exemples de vie à l'enfant. Il faut aussi se fier à l'entourage pour dire, tu as vu telle personne, faut pas tu vas devenir comme lui. Et comme elle, pardon. Et tu vois telle dame, elle est présidente de tel pays, tu vois tel ministre, c'est une dame. Lorsqu'il s'agit d'une fille, si tu veux devenir comme telle personne là, tu dois étudier et tu ne dois pas te laisser berner par des garçons dans le quartier, tout. Tu ne dois pas te comporter comme une fille gâtée. Et je pense que c'est des conseils qui peuvent aider les enfants à s'occuper de leurs études à un certain âge parce que il faut beaucoup étudier. Bon, si c'est le temps pour étudier, mais si c'est pour s'amuser, on sait aussi ça. Et quand arrivera l'âge adulte, bon, où on peut décider, on peut assumer des responsabilités. Maintenant, il faut faire le bon choix. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé de dépravation des mœurs. Nous allons aborder un autre point, un autre sujet qui me tient bien à cœur. C'est le sujet là qui concerne ces mères célibataires que nous rencontrons la plupart du temps dans nos villes, dans le Bénin, dans les nightclubs surtout. Partout quand même où il y a le show, il y a l'ambiance. Ces mères qui abandonnent leurs enfants à la charge de leurs parents pour se mettre à la disposition d'autres, comme certains ont l'habitude de nous appeler les hommes. Comment on appelle les hommes? J'oublie le thème que vous employez souvent, les femmes. Quel homme?
Vous avez l'habitude d'employer un terme là pour nous les hommes. Quel thème? C'est un thème de chasse, si je m'en souviens bien. C'est un thème de chasse. Ah, vous ne vous en rappelez pas? Donnez au moins la définition pour qu'on se... Ben, moi, j'ai oublié. Ah. Nous allons souffler un peu en musique avant de revenir sur le plateau. Boda sueton, pautuna no lana ye, ye kana ule ye ganu ganu, bose na papa da ore, ena gbazi da kona, bo viere no jaje ke to asukwe ni gbe. Igu de bi pe ma duro ke ya iba. Igu de bi pe ma kuro we iba ba. Pasa, balu te un pa iba, pa ika ure ba, bi pe ma mora kun. Une petite fille reste encore un enfant. Vous êtes sur Culture Éducation et ça se passe ici tous les lundis à partir de 15h sur votre radio. Vous pouvez nous suivre via l'application disponible dans Play Store Culture TV Radio ou simplement sur notre page Facebook Culture Radio. Aujourd'hui, nous parlons d'éducation sexuelle. Nous allons également parler de ces mères célibataires là. Tout à l'heure, le thème dont je parlais tout à l'heure, c'est bien sûr prédateur. Prédateur, c'est ce thème que je parlais tout à l'heure. C'est comme ça, vous avez l'habitude de nous appeler? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui. Oui, on vous suit. Vous êtes sûr? Vous avez l'habitude d'appeler, je ne parle pas de vous, Jean Bonheur, je parle des deux dames. Vous avez l'habitude de nous appeler les prédateurs. Super, super. Suivez l'émission sur Facebook. Mais prenez le soin de mettre le téléphone sur silencieux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez l'habitude de nous appeler les prédateurs. Morel, j'ai menti. Je n'en sais rien. Sinova. Bon, tous les hommes ne peuvent pas s'être appelés prédateurs. Merci. Lorsque quelqu'un se fait voir dans la peau du prédateur, on va l'appeler prédateur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes un ange. Dites au moins merci. Merci. Voilà, je parlais tout à l'heure de ces mères célibataires-là. Ces filles qui tombent grosses, c'est vrai qu'en fait, la responsabilité incombe à elles et à l'homme qui les a engrossées. Mais la plupart du temps, on remarque que ce phénomène devient de trop. On va tomber enceinte pour tel homme. Et vous allez dans une maison, vous allez dans la maison familiale, vous remarquez en fait que presque toutes les filles de la famille, bon, elles sont là avec les enfants, chacun avec son enfant. Et quand peut-être un enfant fait quelque chose de mal dans la maison, on dit, ah, tu vas attendre tel. Et c'est elle qui écarquille les yeux en fait sur l'enfant. Vous comprenez un peu? C'est celle-là qu'on retrouve encore dans les boîtes de nuit presque tout le temps. Celle-là qui, parfois, si elle vit seule, enferme l'enfant, le bébé, dans la chambre. Elle va faire sa vie. Voilà, oui, voilà, c'est un sujet très pertinent, un sujet qui continue de défrayer la chronique ces derniers temps. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir une mère célibataire?
Bon, je vais poser la question. Bon, je commence par Jean Bonheur. Honnêtement, je ne sais pas ce que ces femmes-là ont derrière la tête. Je ne sais pas ce qu'elles vont chercher ailleurs en, en laissant l'enfant. Oui, mais qu'est-ce qui justifie déjà le fait qu'elle soit mère célibataire? Qu'est-ce qui peut être à la cause de ça? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas forcément été éduquées sexuellement? Il y a ça aussi. Oui. Il y a aussi le fait qu'elles ne sont pas. Comment dire? Quand on dit que quelqu'un n'est pas sage ou. Elles ne sont pas sages, c'est ça? Oui, avec le mari, elles n'ont pas les bonnes manières. D'accord. Et ce qui amène l'homme à Débarrasser d'elles. se débarrasser d'elle. Hmm. Et voilà. Regardez comment Morel vous regarde. Morel, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Je confirme une partie de ce qu'il a dit parce que c'est la conséquence en fait. C'est une des conséquences de la non-éducation sexuelle, si je peux le dire ainsi. D'accord. C'est aussi une conséquence, comment je vais le dire? C'est une conséquence de la non-éducation sexuelle, mais c'est aussi c'est le genre de femmes en fait qui ne connaissent pas leurs valeurs. C'est le genre de femmes qui se laissent aller peut-être à tous les hommes. Et voilà, tu es avec A aujourd'hui, tu es avec B demain. Et finalement, C'est elle ne sait demain, plus qui est le père. Voilà, après tu ne sais pas qui est le père. Tu chopes une grossesse, tu te retrouves avec une grossesse, tu vas vers A, il te dit, bah, attends, quand on s'est connu, je t'avais pas dit que je voulais un enfant. Je voulais juste aller au sexe avec toi, on s'est pas entendu sur ça. Donc tu te débrouilles avec ta grossesse. Soit tu vas te proposer d'aller te faire avorter. Si tu veux pas, bah, toi et moi c'est fini. Toi tu vas vers l'autre, tu lui dis, je suis enceinte. Je t'ai pas parlé de grossesse quand on s'est connu. Moi je veux pas avoir un enfant. Apparemment, vous connaissez bien les hommes. Non, malheureusement, c'est une triste réalité en fait. C'est une triste réalité. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça. Il y en a quand même qui sont... Comme moi. Oh, d'accord, c'est vous qui le dites. Il y en a encore qui sont très conscients et qui sont très responsables aussi, qui assument leurs responsabilités. Bon, mais je n'ai pas parlé de quelqu'un qui est responsable. ça, c'est pas à moi de le dire, malheureusement. Sinon, je n'ai pas parlé d'un homme responsable. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé Donc, tu vas et puis te d'avoir dis, le titre. moi, je ne suis pas prêt pour avoir un enfant, donc tu te débrouilles avec ta grossesse. Et quand tu n'as pas envie d'avorter, tu gardes cette grossesse-là. Et puis, quand l'enfant naît, quand on t'aide de ci, de ça, et puis l'enfant naît, tu es obligé de peut-être te prendre en charge. Parce que cet enfant qui naît a besoin de soins, a besoin de manger. Donc, tu es obligé de travailler, d'essayer de joindre les deux bouts, de faire de petits boulots. Même quand qu'on te demande de venir essuyer quelque chose dans un bar pour prendre 20 000, 30 000. Oui, mais là, ce n'est pas encore le problème. Ce que je dis, c'est que ces femmes, ce n'est pas qu'en réalité, elles vont chercher un boulot. C'est plutôt qu'elles vont faire la life, au fait. Elle est déjà mère célibataire. Vous comprenez? Elle en fait son enfant à l'intérieur de la chambre. Elle part maintenant faire sa vie avec ses copines qui n'ont peut-être pas encore d'enfants. Qui ne comprennent pas encore ce qu'elle vit comme réalité. Ça, c'est une jeune fille qui n'a aucune conscience en fait. Sinova, tout à l'heure, Morel a parlé, elle a dit, il y a des hommes qui voulaient juste coucher avec elle et la laisser de moins. Qu'est-ce qui peut amener un homme à juste vouloir coucher avec quelqu'un, avec une femme, et s'en débarrasser après? Qu'est-ce qui peut amener un homme? Oui, allez-y. Ouais, ça vous arrive? Qui? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est juste là, voilà. Ça, on peut parler de qui vous êtes, votre personne. Je ne veux pas parler de l'éducation. C'est juste le côté animal de l'homme, en fait. Le côté animal. Oui. Parce que nous avons tout. L'instinct animal de l'homme, c'est tout. Étant tous des hommes grand âge, nous avons tous les caractères, mauvais ou bons. Et maintenant, à chacun, dans le processus de sa vie, développe ce qui lui plaît. Ce qu'il pense que ça, c'est bon pour moi. Ça peut me servir, ça peut m'apporter un de plus. C'est ça.
à travers l'éducation, les vécus, les expériences personnelles, on choisit de devenir qui on veut. On choisit de devenir qui on veut. Merci beaucoup, Sinova. Jean-Bernard, il vous est déjà arrivé de vouloir coucher juste avec une femme et de l'abandonner après? De coucher simplement avec elle, Ouais, de l'engrosser et de la laisser. Pas forcément l'engrosser. On sait que, bon, la relation sexuelle, le but d'une relation sexuelle, normalement, c'est d'engrosser quelqu'un, normalement. Mais là, vous voulez juste écouter partie quoi. Même l'enfant, là, c'est pas votre problème. C'est qu'elle n'est pas ma copine, elle n'est pas ma petite amie, c'est ça, et je couche juste avec elle, je la laisse. Qu'est-ce qui peut vous amener à juste avoir envie de coucher avec quelqu'un et de partir? C'est ce que je vous demande. Mais ça, c'est, comme elles l'ont dit, c'est le côté animal de l'homme. Qu'est-ce qui peut vous amener, vous? C'est ce que je demande. Je parle de vous. C'est juste l'envie de faire l'amour avec elle, et puis, bon, c'est tout, hein. C'est juste l'envie. Oui. Ça vous a dit arriver? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. En 2021. En 2021. Il a commencé en 2021 déjà et... Il fait tout ça. Non, mais apparemment, il gravit des échelons. Et voilà, il veut grandir. Il est en train de faire un rattrapage. Rattrapage. Ah bon, c'est moi qui le dis. C'est pas J'en vrai. sais rien, moi. Je suis quelque part d'accord Comme avec il a elle. commencé tardivement, peut-être qu'il est en train de faire un rattrapage. Pour tout rattraper. Exactement. Et s'il arrivait... Vous pouvez déjà comprendre que autrefois c'était pas sa volonté, c'était la volonté de ses parents qu'il faisait. Justement. Sinon lui-même c'était Donc pas... c'est maintenant, il fait sa volonté. Rattraper les années perdues. Vous êtes grave. Jean-Bernard, oui, j'étais à vous. S'il vous arrive aujourd'hui d'enceinter une dame, bon, vous avez eu envie de goûter, de partir, vous l'avez fait et c'est arrivé. Vous feriez quoi? Même si je me suis préservé. On va pas faire ce débat là ici. Mais ça c'est arrivé, ça c'est passé, c'est arrivé. Vous faites comment? Vous n'avez pas les moyens pour supporter la grossesse. Les parents ne peuvent même pas entendre ça. Vous faites quoi? Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je dirais que la charge revient complètement à la femme. La charge revient à la femme. À la femme. Justement. Et oui. aux parents de la femme. Et aux parents de Parce la que moi, femme. je n'ai pas de moyens. Et mes parents, il ne faudrait même pas que mes parents soient au courant. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous laissez carrément. Mais je suppose que vous serez aux côtés de l'enfant, c'est ça? Je serai là, mais prendre Tout ce qui est charge financière et tout. Voilà, je ne pourrai pas. Donc, mais je serai peut-être là de temps en temps, mais en cachette aussi. Vous voyez que c'est à tout ça il faut penser en fait avant de passer à l'acte. Voilà. C'est à tout ça il faut penser avant de passer à l'acte parce que tu peux pas te dire genre je suis en train de coucher avec toi et puis bon c'est juste un coup. Il faut penser en fait à demain. Et si ce coup se transforme en un enfant, je gère ça comment? Voilà, ça c'est déjà transformé en un enfant et la mère laisse l'enfant va se promener parce que bon, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut proposer comme solution? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces femmes-là qui abandonnent quand même leurs enfants à la maison? Ces femmes mères célibataires qui mènent une très mauvaise vie, il faut l'avouer, parce que ce n'est pas en réalité, bon, quand vous abandonnez votre enfant, vous allez faire la vie. C'est que, bon, je doute de l'éducation de cet enfant-là. Morel? Moi, je dis, déjà, si tu as été très inconsciente jusqu'à tomber enceinte et que tu as porté ta grossesse, tu as accouché et que cet enfant n'a pas pu te permettre de prendre conscience en fait que maintenant tu n'es plus une jeune fille, tu es devenue maman, tu n'es plus une enfant, tu es maman, tu as à charge un être humain. Si jusque là tu n'es pas conscient, c'est que c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et quelle que soit la solution qu'on aura donnée, tu ne prendras pas conscience parce que je continue de le dire, tout part de la conscience en fait. Tout part de la conscience que cette personne-là a à se dire maintenant je suis mère, faudrait que je m'occupe de moi et de mon enfant et que j'oublie la Java, que j'oublie mes amis parce que le tout ne s'arrête pas là. J'ai un être humain à faire vivre quand même. À éduquer. C'est nouveau.
tu vas lui donner quelle éducation? Si jamais c'est une fille que tu as et que tu l'enfermes comme ça, tu t'en vas. Si un jour tu reviens et que cet enfant-là, pauvre âme, meurt, on ne le souhaite pas. Pas forcément mourir, mais de jour en jour, t'empruntes les pas aussi. Parce Ça qu'elle va voir la donner mère quoi? faire C'est- elle-même. c'est pour surtout ça que que C'est comme l'histoire d'une famille où on dit que le père est voleur, la mère est sorcière et puis la fille est prostituée. C'est de Bon, ça que les c'était une parenthèse. Hein. C'est une Bon, les trois question travaillent la nuit en fait. une C'est pas question grave. de conscience. Sinova, des conseils à l'endroit de ces mères célibataires qui désertent leur maison pour s'adonner à des pratiques, bon, je dirais pas occultes, mais de très mauvaises pratiques. Déjà, je vais dire qu'il ne faut pas les juger, mais il faut essayer de voir. C'est la plupart de ces mères qui se retrouvent les soirs dans les boîtes de nuit parce qu'elles n'ont pas d'issue, ou bien pour elles, il n'existe pas d'autre solution. C'est tout simplement le manque d'orientation. Elles ont vécu dans peut-être le luxe jusqu'à un moment donné où il n'y avait plus de moyens. Mais D'accord. elles n'ont pas conscience qu'il faut travailler pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. Il faut simplement commencer par éduquer les filles. Si vous avez la chance de rencontrer des jeunes filles, dites-leur que la vie, c'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas faire le show, ce n'est pas aller sortir, aller dans des lieux de luxe et manger du shawarma, de la pizza, faire la bonne vie, quoi, tout le temps, aller à la piscine, tout. Mais la vie, c'est savoir on n'est pas venu sur Terre pour rien. Nous avons chacune une mission et il va falloir travailler pour accomplir cette mission-là. Il va falloir se donner. Moi, je connais des mères célibataires de qui, moi, je suis très fière. Très fière même. Parce qu'elles sont conscientes. Elles sont conscientes. Très. Elles se D'accord. disent, Elles sont c'est une conscientes. erreur que j'ai faite. Et Voilà, cette que erreur-là, ça- je ne dois plus jamais la commettre. Voilà, Je ça dois ne va plus pouvoir se me reproduire. construire un avenir afin que mon enfant soit fier de moi. Mais si tu fais cette erreur-là et que tu continues, tu végètes dans ton erreur, c'est que franchement, c'est pas encore la fin pour toi. Voilà. D'accord. Il faut Oui. simplement voir le bon chemin. Il faut voir le bon chemin et l'emprunter. Dans cette vie, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir et voir au-delà de ce qu'on pense. Il ne faut pas seulement être là pour dire, bon, il y a des gens, moi, c'est bizarre quand je vois toujours des gens penser que c'est telle personne qui doit me donner à manger, c'est le père de mon enfant qui doit me donner à manger, ou bien, voilà. Pourquoi? Tu es une femme, tu as commis une erreur Il faut être et le- Jean-Moulin, vous avez parlé de votre langue. je n'ai pas perdu il faut ma te langue. reprendre il et faut être le genre de femme qui se dit, te même ressaisir. même sans le père de mon enfant, je peux prendre soin de moi et de mon enfant. Il faut Et être quand le je genre dis- de femme qui Moi, puisse je se n'ai- dire ça. Et quand je disais que j'en connaissais, Oui, allez-y. il y a- Jean-Moulin. il y a- Oui, un instant. Moi, Oui, Sinova. moi, je n'ai pas de conseils à donner à ces femmes-là qui sont inconscientes. Inconsciente. C'est que c'est gâté pour la vie, c'est pourri. Ah, donc Mais on quand peut elle est plus rien consciente, on peut récupérer. rien faire. Mais si elle est consciente et que ça lui arrive 1-2 fois en passant, je Oui. crois qu'on peut discuter avec elle et la ramener sur Le bon chemin. le bon chemin, tout D'accord. simplement. Sinova. oui, je disais que je connaissais ces femmes, mères célibataires, Qui se battent. qui se battent au quotidien. D'accord. Je leur tire chapeau. Je connais une jeune fille qui a vécu ces situations difficiles. Elle était avec son petit ami, c'était à l'université, Oui. mais finalement, le gars l'a abandonné avec la fille. Et, bon, le soutien de sa grande soeur et tout, mais après tout, ça n'a pas marché avec sa grande soeur. Ça ne marche jamais. Et elle s'est retrouvée seule et elle se bat, elle cherche du boulot, elle veut travailler, elle veut faire quelque chose pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et aujourd'hui, elle nourrit bien son enfant. Et je suis fière d'elle. D'accord. Merci beaucoup à vous bon, d'être venu et opiner voilà, sur le sujet ou bien le sujet de ce lundi. C'est pas une première fois déjà dans les locaux de Culture Radio. Ou bien Oui, c'est c'est la bienvenue chez nous. Voilà, c'est que bienvenue chez nous. Vos impressions, je vais commencer parce que nous sommes à la fin.
Je vais prendre rapidement vos impressions. Je commence par Sinova. Vos impressions par rapport à l'émission et tout. C'est bon, déjà celui qui a initié. Bon, si des gens pensent qu'il faut initier ces genres d'émissions pour sensibiliser, parce que c'est en quelque sorte un moyen de sensibilisation. Oui. Et puisque nous sommes à la radio, la sensibilisation fait partie des rôles. Oui, et informer, éduquer, sensibiliser, divertir. Donc, c'est déjà une très belle idée. Et moi, je pense que prochainement, je vais commencer par partager vos trucs pour que ça atteigne au moins des gens. Et il faut aussi énoncer les questions à l'avance pour que des gens puissent opiner sur les sujets. Et les gens laissent leurs commentaires et d'autres viendront s'inspirer de cela. D'accord. Sur les réseaux sociaux, ça aide aussi beaucoup. Nous allons essayer de le faire comme vous le dites pour voir ce que ça va donner. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous aviez souhaité la bienvenue, mais moi, je n'ai pas vu ce qui suit la bienvenue. Bon, dans la tradition africaine, lorsqu'on vous souhaite la bienvenue quelque part, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez ce que vous m'amenez à dire. C'est pas grave. En fait, c'est depuis l'autre côté, on vous souhaite la bienvenue. Mais apparemment, vous avez raté la bienvenue. C'est pas grave. On va verser l'eau là. Et en sortant là, on va vous souhaiter bon retour. C'est quoi? Les choses ne sont pas modernisées ici? Attendez. On a dit culture. Je suis trop attendez, on a dit culture et éducation. Nous, on demeure dans la culture. Chez nous, quand vous voulez accueillir quelqu'un, c'est qu'on lui verse de l'eau par terre. Il passe bien. Non, c'est pas ça. C'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Après, vous lui donnez de l'eau, maintenant il boit. Bon, là, on ne parle pas d'un dignitaire. Sylvain, merci beaucoup. Morel? C'est ma première fois ici aussi. Merci de m'avoir invité. Je pense et je trouve que c'est une très belle initiative. Si elle peut continuer, qu'elle peut atteindre beaucoup de monde et qu'on peut toujours débattre de sujets tabous, de sujets très intéressants, ça va aider en beaucoup de choses. D'accord, j'espère que vous allez revenir les prochaines fois. On verra. Enfin, le coq de la basse-cour. Mes impressions, elles sont bonnes. Je vous avais pas posé la question. Allez-y. Elles sont bonnes, mes impressions. C'est un bon coin. C'est pourquoi au début, j'immortalisais. Ah bon? Voilà. Donc, Génération tête baissée. Voilà. Et c'est un très bon concept, l'émission. Et il faut continuer ainsi. Comme on l'a suggéré tout à l'heure, il faut mettre les questions à l'avance. Oui, pour que les gens puissent donner leurs avis sur la question avant l'heure de l'émission. D'accord. C'est ce qui se fait beaucoup. Nous allons essayer de le faire comme ça. Nous allons essayer pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. C'était pas gagné d'avance? Pas du tout. Parce que c'était déjà loupé. Ah, pardon, c'est bon. On va dire le reste en coulisses. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Comme d'habitude, vous reconnaissez la voix, c'est Arsène Bagdi. Portez-vous bien et à lundi prochain. Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là?